L'aventure étonnante du jeune espion dans une grande ville moderne, vivait un jeune homme nommé Charles. Charles était un amateur de mystères et de secrets. Depuis son enfance, il rêvait de devenir un espion, comme dans les romans d'aventure qu'il lisait souvent. Il passait ses journées à résoudre des énigmes et à s'entraîner à des jeux de logique. Un jour, alors qu'il se promenait dans les rues animées de la ville, Charles découvrit une petite annonce mystérieuse collée sur un lampadaire. L'annonce était écrite en lettres dorées et disait « Vous avez l'esprit d'un détective ? Rejoignez-nous pour une aventure secrète. Contactez le numéro suivant. » Intrigué, Charles décida d'appeler le numéro indiqué. Le lendemain, il reçut un message l'invitant à se rendre dans une vieille bibliothèque au centre-ville. La bibliothèque était un bâtiment ancien avec des murs en briques et des vitraux colorés. À l'intérieur, les étagères étaient remplies de livres anciens et de cartes anciennes. Charles se dirigea vers le comptoir et demanda à parler au responsable. Un homme mystérieux, vêtu d'un costume sombre et portant des lunettes élégantes, se présenta comme étant Monsieur Léonard. Monsieur Léonard expliqua à Charles qu'il cherchait un jeune espion pour une mission spéciale. Le défi consistait à retrouver un artefact précieux volé, connu sous le nom de « Diamant des étoiles », qui avait disparu d'un musée local. Charles accepta avec enthousiasme. Monsieur Léonard lui donna une petite mallette contenant des outils essentiels pour l'enquête, une loupe, une lampe de poche, un carnet de notes, et une clé mystérieuse. Il lui expliqua également qu'il devait se rendre dans une maison ancienne en dehors de la ville, où l'artefact aurait pu être caché. Charles se rendit à la maison mentionnée, un vieux manoir entouré d'un jardin luxuriant. La maison était immense, avec des fenêtres en vitrail et des colonnes imposantes. Il pénétra à l'intérieur avec précaution, faisant attention à chaque bruit et mouvement. À l'intérieur, les pièces étaient ornées de meubles antiques, de tapisseries colorées, et de portraits anciens. Il explora les différentes pièces de la maison, trouvant des indices ici et là. Dans la bibliothèque du manoir, il découvrit un livre ancien avec un passage codé. En utilisant les compétences de décryptage qu'il avait apprises, Charles réussit à déchiffrer le code, révélant une carte cachée derrière une étagère. La carte indiquait un passage secret dans le sous-sol de la maison. Charles descendit dans les profondeurs obscures, découvrant un tunnel caché derrière une fausse paroi. Le tunnel était étroit et sombre, avec des murs en pierre brute et des traces de poussière ancienne. En suivant le tunnel, il arriva dans une pièce secrète remplie de trésors et d'artefacts anciens. Au centre de la pièce se trouvait un coffre en bois sculpté, verrouillé avec une combinaison. En utilisant la clé mystérieuse que lui avait donnée Monsieur Léonard, Charles ouvrit le coffre et découvrit le précieux « Diamant des étoiles ». Satisfait de sa découverte, Charles retourna à la bibliothèque pour remettre l'artefact à Monsieur Léonard. Celui-ci le félicita pour son courage et son habileté, lui révélant que la mission était en fait un test pour voir s'il était prêt à rejoindre une organisation secrète d'espionnage. Charles accepta avec joie cette nouvelle opportunité. Il savait que sa vie allait changer et que de nouvelles aventures l'attendaient. Avec un sourire déterminé, il se prépara pour son prochain grand défi, prêt à explorer les mystères du monde et à résoudre des énigmes encore plus complexes.